à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui va parler anniversaire. Alors, pas n'importe quel anniversaire parce que aujourd'hui... Non, faut pas que je mente. En vrai, aujourd'hui, on est le 23 février et le 10 février, c'était mes 1 an sur Weight Watchers. Alors oui, j'ai un petit peu dépassé la date. Pour tout vous dire, je l'ai tournée cette vidéo et il y a eu un petit problème de cadrage, du coup j'ai dû recommencer. De toute manière, tout ce que je voulais vous dire, jour des 1 an pile, c'est toujours le cas aujourd'hui. Tout d'abord, on va reprendre les choses chronologiquement. J'ai commencé Weight Watchers le 10 février 2020. Je pesais à l'époque 89 kg. J'ai commencé Weight Watchers parce que j'avais envie de changer mes habitudes alimentaires qui étaient clairement mauvaises. J'avais aussi envie de perdre du poids parce que quand j'ai vu 89 sur ma balance, j'étais en mode oh. En tous les cas, si vous voulez connaître mon parcours, si vous voulez connaître pourquoi je l'ai fait, etc., j'ai fait des vidéos là-dessus, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette chaîne où j'explique, etc. Du coup, je vais faire un petit bilan de cette année en expliquant un petit peu ce qui a changé dans ma vie, ce qui est toujours pareil, les difficultés que j'ai rencontrées, parce que ça, on en parle pas beaucoup, mais c'est la vérité, il y a eu des difficultés. Tout d'abord, ce qui a changé, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est ma confiance en moi. Elle a augmenté de fou. Non, vraiment, aujourd'hui j'ai confiance en moi. Aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube, chose que je n'aurais jamais fait avant. Comment expliquer ça? Vraiment, il y a un truc qui s'est passé et tant mieux. Quand on perd du poids, c'est ultra psychologique en fait. Quand on perd du poids, on a l'impression qu'on est carrément fraîche, alors qu'en vrai, pas tant que ça. Donc merci Weight Watchers pour ça. Si je devais retenir un truc de Weight Watchers sur ces 1 an qui sont passés, c'est clairement la communauté. La communauté Weight Watchers est une communauté de dingue qui sont là pour vous. Vraiment, la communauté Weight Watchers sont des gens ultra bienveillants et du coup c'est trop cool. Et du coup ça fait du bien. T'as l'impression que t'es pas tout seul. Tous les gens qui ont fait Weight Watchers peuvent le dire, je pense. Je voulais maintenant vous parler des difficultés que j'ai rencontrées parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille hein. Pendant 1 an, ça a été... des fois où tu te remets un peu en question, etc. Par contre, il y a une chose que je suis sûre, c'est que j'ai jamais voulu arrêter. Pendant les 1 an, il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit je vais arrêter, c'est pas fait pour moi, machin et tout. Pas du tout. Par contre, oui, il y a des moments où t'es moins motivé, il y a des moments où tu craques, il y a des moments où t'en as marre. Moi, clairement, toutes les fois où j'ai craqué, où j'ai eu du mal, ça a été toutes les fois où j'ai eu un changement de rythme dans ma vie. Pour vous dire, j'ai commencé en février 2020. J'étais en stage, donc je vivais chez mes parents. Et je travaillais tous les jours du 9h 17h30. Du coup j'avais un rythme hyper simple pour perdre du poids, on va pas se mentir, parce qu'en plus je travaillais donc je m'ennuyais pas. Là je mangeais normalement, j'arrivais à boire de l'eau, etc. Donc vraiment genre ça a été facile de perdre les 5 premiers kilos. Début mars 2020, je suis retournée 2 semaines dans mon logement étudiant à Quimper. Et là ça a été compliqué parce que encore une fois ça a été de se réadapter à ce changement de vie, parce que d'un coup il faut que tu te fasses à manger toi-même, il faut que tu aies les idées toi-même. Moi je vais pas vous mentir, ici c'est ma mère qui me fait à manger, donc clairement voilà. Puis en vrai il y a des trucs, t'as la flemme ici, je sais pas, je mange un rôti et tout, chez moi je fais pas de rôti, donc il faut trouver les bons trucs. Et puis quand t'es tout seul t'as la tentation d'aller manger de la merde, personne ne le saura, ce sera entre toi et toi-même, toi et ta conscience. Du coup, vraiment, ça a été un peu, pour le coup, compliqué. Pendant ces 2 semaines, du coup, un peu, dans mon logement étudiant aussi, en plus, il y a eu 2 semaines, du coup, dans mon logement étudiant, je retrouvais mes potes que j'avais pas vus depuis 2 mois. On a été au bar, on a été dans les fast-food et tout, et je suis pas du tout du genre à me dire, ok, je fais un régime, du coup, je vais pas aller avec mes potes au bar ou avec mes potes dans un fast-food et je vais aller manger mes petits pois. Je suis pas du tout comme ça, moi je pense qu'il faut profiter de la vie, et quand je vois la vie qu'on a depuis, je pense que j'ai bien fait de profiter. Du coup en fait je me suis juste dit écoute Agathe, tu verras plus tard, profite en fait. Du coup j'ai profité, même si je faisais attention, je prenais pas 4 bières, je mangeais pas non plus énormément dans les fast-foods, etc. Mais je me faisais plaisir. Donc pendant 2 semaines ça a été comme ça, j'ai repris on va dire peut-être 1 kilo, même pas. Je suis même pas sûre d'avoir repris 1 kilo. Parce qu'en vrai je faisais un peu attention et je faisais du sport. Par contre je faisais la balle de sport, donc en vrai genre j'ai pas du... Non, je suis même pas sûre que j'ai repris, je sais plus. Après en tous les cas il y a eu le confinement 2 semaines après, ça a vraiment été 2 semaines après que j'arrive, donc vraiment j'ai retourné dans mon appart 2 semaines puis je suis revenue. Confinement ça a encore été un autre délire parce que encore changement de rythme. Pour vous dire, il y a eu une petite période où genre je me levais à midi, je vivais la nuit. Je respectais mes points en soi parce que je mangeais genre un big petit déj à midi, après un big goûter, et après je mangeais le soir. Je faisais 3 repas en fait. Et mon corps il a pas du tout kiffé. Pour vous dire, je respectais mes points mais j'ai pas perdu. Parce que je pense que mon corps il a besoin de manger vers 9h, vers midi, allez vers 16h si tu veux, et après vers 20h.
Donc non, donc je me suis dit ok, il faut que je me trouve un rythme correct. Donc j'ai commencé à me lever plus tôt, j'ai fait beaucoup de sport. Et le confinement, voilà, c'était encore un autre changement de rythme. Pour vous dire, le confinement, moi je l'ai trop bien vécu parce qu'en plus je perdais de ouf. Parce qu'en fait, je respectais mes points toute la semaine. Et le vendredi et le samedi, vendredi on avait apéro visio avec des potes de mes parents et de la famille à moi. Et le samedi, on faisait apéro visio avec ma famille du côté de mon père. Et donc du coup, en fait, je savais que je respectais mes points tous les jours, je respectais mes points même genre le vendredi, samedi, mais que le vendredi soir et le samedi soir, et on se faisait plaisir et on faisait apéro dînatoire. Et donc du coup je mangeais des gâteaux apéro, je mangeais des pizzas faites maison et tout. Ces jours-là j'étais dans l'excès, mais en fait j'étais, vu que je respectais mes points, je faisais du sport et tout, ça allait. Ensuite est arrivé l'été, et là j'étais travailler, et pareil j'ai eu un petit changement de rythme dans le sens où je travaillais dans un supermarché, je me mettais en rayon, et donc du coup quand tu mets en rayon, tu te lèves très tôt le matin, donc moi je me levais à 4h, j'allais travailler à 5, je repartais du taf, il était 9h30, 10h. Les années d'avant, je rentrais chez moi, je me refaisais un petit déj genre céréales, j'allais des fois acheter des pains au chocolat et tout. Et là en fait il a fallu trouver un rythme de dire est-ce que je mange plutôt à 4h, est-ce que je mange plutôt à 10h. Donc je voulais pas partir au boulot le ventre vide, donc du coup je mangeais à 4h. Et des fois à 10h je reprenais genre une pomme pote sans sucre, donc il vaut 0 point, ou un fruit ou quelque chose comme ça. Pareil, genre avant j'aurais dormi tout l'après-midi, là j'essaie de dormir soit le matin, ou enfin j'essaie de m'organiser au mieux. Donc l'été là, pareil, vu que je fais de la mise en rayon c'est ultra physique, mine de rien, on porte des trucs lourds, on marche beaucoup. Donc là j'ai perdu encore jusqu'à arriver fin août à moins 20 kilos officiellement. Je faisais exactement 68,9, donc vraiment j'avais fait moins 20,1, donc vraiment genre moins 20 kilos. J'étais ultra contente, vraiment j'avais un peu la sensation aussi d'être arrivée à un palier, d'être arrivée à un truc bien précis. Mais je voulais encore continuer un petit peu à perdre. Parce que j'avais pas encore le ventre plat, parce que je voulais des abdos et tout. Mais je me suis aussi dit, Agathe, t'es arrivée à un stade de ton régime où tu peux te permettre de peut-être faire un ou deux écarts. Tu peux te permettre de te faire plaisir, tu peux te permettre d'aller au resto et tout. Chose que je faisais déjà, mais tu peux aussi te permettre de faire une journée où tu vas pas compter. Parce que t'es arrivé à un stade où tu te kiffes physiquement, mentalement ça va trop bien, t'es au top. Donc en fait, vis ta life. Ouais, dans ta tête, il y a encore un petit truc de « Ouais, faudrait que je reperde, il faudrait que je me muscle et tout. » Il y a pas de souci. Faut toujours avoir des objectifs et c'est cool d'en avoir un. Mais en même temps, calme et genre, te prends pas la tête, quoi. Te prends pas la tête. Si demain ta balance, elle te met un plus, te prends pas la tête. Heureuse parce que c'était tes objectifs à toi. Toi qui regardes la vidéo, peut-être que ton objectif, c'est pas du tout la même chose. Toi, peut-être que tu fais 3 tailles de vêtements plus que moi et que tu te sens hyper bien dans ta peau. Et tant mieux pour toi. Franchement, t'as de la chance parce que moi, je me serais trop bien sentie dans ma peau. Et ce chiffre sur sa balance m'aurait pas dérangé, j'aurais pas été là aujourd'hui en train de parler, mais j'aurais pas fait tout ça. Maintenant je suis partie à La Rochelle pour étudier, donc nouvelle ville, encore un petit changement de rythme. Allez, encore une nouvelle fois toute seule, et encore une nouvelle fois, je crois que vraiment quand je suis toute seule et que je dois me faire à manger, c'est vraiment compliqué. Une fois ça a été un peu compliqué de respecter mes points et tout, même si en vrai je l'ai fait. Mais en fait la tentation et le craquage est plus facile quand t'es tout seul que quand t'es avec quelqu'un, parce que ici je vais pas aller... En fait ici je sais que si je me mets je sais pas, à manger un paquet de bonbons ou un truc comme ça, ma mère, mon père, ils vont dire mais qu'est-ce que tu fais, genre tu nous dis que tu veux faire un régime et là tu fais ça. Même si en vrai je le fais et que des fois je dis ça et je m'en fous, je fais ma life et puis c'est tout, mais c'est vrai que c'est un peu moins facile quand même. Et donc vraiment à partir de septembre j'avoue que ma motivation a un petit peu baissé. J'ai commencé à moins faire de sport parce que tout simplement j'avais... En fait moi je m'étais fixée à l'époque de faire 3 séances de sport par semaine. Et le problème c'est que avec mes cours, moi j'avais cours que 3 jours, mais 8h, 20h. Et donc du coup le problème c'est que comment faire quand tu as du 8h, 20h pour caler 3 séances en fait. Je peux pas. Donc du coup je l'ai pas fait. Alors du coup j'ai commencé petit à petit à un petit peu ralentir le sport jusqu'à... Avec le nouveau confinement là, le deuxième confinement qu'il y a eu, ne plus en faire du tout en fait parce que j'allais courir quand même. Puis avec le confinement je suis revenue ici et j'avais oublié tout là-bas. J'avais pas de tapis de sport, pas de basket et tout parce que moi je comptais partir pour une semaine de vacances et en fait je me suis retrouvée depuis je suis toujours ici en fait. Et du coup pendant longtemps j'avais pas... Puis en vrai je me suis un peu aussi reposée sur ça en me disant j'ai pas la tenue adéquate et tout. Bon j'ai quand même été faire de la marche, voilà j'ai quand même essayé de bouger. Mais j'avoue que mon niveau de sport a vraiment baissé jusqu'à en fait arriver à un stade où j'en faisais plus. Par contre, même si j'en faisais plus, je me disais ok, j'en fais plus, mais il faut que je m'y remette. Et ça c'est un truc qui a changé. Moi, avant quand je faisais pas de sport, je m'en foutais, c'était la normalité pour moi. Alors qu'aujourd'hui quand je fais pas de sport, je me dis Agathe,
Agathe, il faut aller en faire du sport là, c'est pas bon. Donc déjà je pense que si à ce niveau-là ça a changé, c'est bon. Genre c'est qu'il y a un truc dans ma tête qui a changé, donc c'est cool. Donc voilà pour le sport. Et pour l'alimentation, bah j'avoue que ouais, la motivation, je l'avais, puis on s'est retrouvés en confinement, du coup. En fait ça oscille entre je le fais moins, je fais des journées où je compte pas, ou alors je vais dire bah tiens là je vais me prendre un dessert un peu plus calorique, ou je vais me prendre un goûter un peu plus calorique, etc. Puis il y a eu les fêtes, en vrai Noël, je vous jure. Genre les célébrations et tout, j'adore tellement ça, il y en avait partout, tout le monde m'en offrait. Bah du coup je les ai mangés, hein. Un peu compliqué. Jusqu'à bah du coup très récemment, donc hier, je me suis pesée. Hier je faisais 76,3. Donc du coup j'ai repris 8 kilos. Oh putain 8. Oh pas 8, non pas 8 en vrai. En vrai j'ai repris du coup 7 kilos. En fait ça me fait pas chier. En fait je m'en fous un peu parce que bah je me kiffe en fait. Et donc du coup c'est un peu con à dire mais du coup genre j'ai pas la sensation de me dire putain non je suis en train de reprendre, genre là ça va être moche et tout. Par contre j'ai un peu le seum dans le sens de me dire j'ai fait des efforts, j'ai fait des trucs et tout, je m'étais mis au sport et tout et là genre bah genre j'ai tout niqué en fait. Enfin j'ai pas tout niqué mais je suis en train de niquer le truc si je continue comme ça. Et donc du coup ça fait 2 jours là que j'ai... En vrai c'est rien 2 jours mais dans ma tête là je sais que là c'est bon. Je reprends correctement. J'ai de nouveaux objectifs. Je suis déter. Donc voilà, 1 an de Weight Watcher, c'est 1 an qui est passé. J'ai réussi des objectifs, j'ai réussi peut-être un peu moins bien que ce que je pensais. À la base, je voulais perdre 25 kilos environ. Je voulais arriver à 65 kilos. Pourquoi ce poids? Je n'en sais rien. Moi, quand je regarde en fonction de ma taille, on me dit que je devrais faire entre 63 et 69. Sachant que je suis quand même quelqu'un de grande, de large, genre je suis hyper large des épaules et tout, donc je me dis que en vrai 65 ça serait pas mal. Après je me fixe pas du tout un poids, j'ai envie d'être plus musclée, j'ai envie d'avoir un ventre un peu plus plat, etc. Mais bah y a pas grand chose qui a changé quand même quoi, je me kiffe, je m'en sens bien dans mes habits, quand je m'habille je prends du plaisir à m'habiller, à choisir mes vêtements et tout, donc compte, bah vu que voilà en 1 année j'ai atteint le moins 20 kilos. Maintenant il me reste plus qu'à atteindre le moins 25. Alors, vu que je veux atteindre 65 et que je suis à 76, bah j'ai 11 kilos à perdre. Je me lance le défi de perdre 11 kilos pour arriver à 65 kilos. Mais je mets un petit bémol sur un truc, c'est que oui je veux arriver à 65 kilos, mais je veux surtout arriver à un poids où je me dis ok, là je vais commencer la stabilisation. Je m'explique. Sur votre Watcher vous avez 2 choses. Vous avez perte de poids. Et une fois que vous avez perdu du poids et que vous trouvez que vous avez perdu assez de poids, vous pouvez faire la stabilisation. La stabilisation, c'est juste qu'en fait, vous essayez de trouver le nombre de calories qu'il vous faut par jour pour ni perdre ni prendre. Et du coup, c'est une étape qu'il faut passer avant de finir totalement Weight Watcher. Et du coup, j'en suis encore un peu loin, mais je suis motivée. Je vais me filmer. Pas tous les jours parce que ce serait débile, mais je vais me filmer dans des étapes importantes, des moments où je doute, des moments où je sais plus quoi faire, des moments peut-être où je vais avoir envie d'arrêter, possiblement, des moments où je vais craquer. En vrai je pense pas qu'il y aura des moments où j'aurai envie d'arrêter parce que je suis trop contente. Du coup je me lance ce défi qui sera filmé, donc dans quelques mois sûrement, voire peut-être 1 année, je ne sais pas combien de temps il me faudra pour perdre ces kilos. Vous verrez une vidéo apparaître sur ma chaîne normalement qui parlera de ce défi, qui sera juste une vidéo qui aura été filmée sur plusieurs jours, plusieurs mois pour vous montrer ma perte de poids, comment j'ai fait. Donc là, quand je filme cette vidéo, je suis à 2 jours de mon défi, donc j'ai déjà commencé à le filmer hier. Donc voilà, défi lancé. Ce défi c'est un petit peu inspiré par le défi, pour ceux qui connaissent, qui regardent YouTube, le défi de Magda et Carlito qui a été de perdre du poids, enfin de se remuscler, etc. et qu'ils ont d'ailleurs réussi haut la main ce défi. En fait, il m'a juste donné envie de le faire et de fixer juste des défis. Je trouve ça trop cool de fixer des défis. Et ça motive forcément que quand je dis ça à la caméra, je m'engage déjà à dire plus tard si j'ai réussi ou pas. Et en plus forcément pour ma fierté personnelle, je vais avoir envie de réussir, avoir envie de faire cette vidéo qui s'appellera, je sais pas, j'ai perdu mes 11 kilos. Donc voilà, forcément que j'ai envie, etc. Je pense pas que ce sera rapide. Je pense que je vais retomber à 70 assez rapidement parce que c'est pas des kilos qui sont ancrés, c'est des kilos que j'ai repris vite fait. C'est des kilos que j'ai déjà perdus en plus, donc je vais vite les reperdre, je pense. Par contre, je pense qu'après, je vais me taper des semaines en plus. Je vais me taper des semaines à moins de 100 grammes, c'est sûr et certain.
Mais du coup ça fait partie du truc, ça fait partie de l'expérience et puis ça pourra peut-être servir aussi pour des gens qui plus tard veulent le faire, Weight Watcher, ou qui ne l'ont pas encore fait ou qui sont en train de le faire, ça pourra motiver des gens et du coup je suis trop contente. Donc voilà, donc ce défi est lancé. Si jamais toi tu veux te lancer un défi et faire comme moi, bah fais-le franchement. Je crois qu'il y avait des offres Weight Watcher il y a pas longtemps sur vente privée. En vrai j'ai un abonnement moi jusqu'au mois d'août, donc j'ai un peu jusqu'au mois d'août pour lancer ce défi, sachant que si je fais après la stabilisation, j'en ferai peut-être aussi une vidéo, mais si je fais la stabilisation il faut au moins que je fasse au moins 2 mois de stabilisation, donc il faudrait que j'ai fini avant juin. Donc on verra la première fois que j'ai fait Weight Watcher, j'ai perdu 10 kilos en 2 mois, mais je pense que là clairement ce sera pas ça parce que c'est pas les mêmes kilos que je suis en train de perdre, hein. Donc on verra bien. En attendant c'est les 1 an sur Weight Watcher, donc on va souffler notre bougie quand même, enfin je vais souffler ma bougie. Alors vu que je fais Weight Watcher et que j'ai repris là mon programme correctement, tu crois bien que j'ai pas fait un gâteau au chocolat. Une banane, une petite banane, 0 point. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si tu veux voir d'autres vidéos sur Weight Watcher, il y a plein de vidéos sur cette chaîne. Si tu veux un jour voir la vidéo où le défi sera réussi, je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant quand je sortirai une vidéo. Je t'invite à liker si t'as aimé, à commenter si t'as quelque chose à dire. Et puis voilà, et puis en vrai abonnez-vous, ça fait plaisir, hein. On est bientôt 60 hein, sur cette chaîne.